Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Dans cette belle journée, je me suis pris pour Emily in Paris. I'm sorry. I'm Emily in Paris today, so I'm talking a little bit in franglais because people love when I speak in franglais. Bonjour à toutes les personnes pour qui c'est votre premier live, je suis choquée, genre ça y est, vous rejoignez tous la team Twitch. Vous avez vu que j'étais déjanté, vous vous êtes dit ok, pourquoi pas? Bah vous avez raison. Vous avez raison. Aujourd'hui, je préviens, je ne suis pas triste. Si, je suis triste. Mais ça, c'est un état de base. Mais il y a un autre état qui s'est rajouté. L'état, je ne dors pas. Donc, en plus d'avoir l'état habituel, on a aussi l'état de fatigue. Alors, ce live, je vous préviens, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va... Il y a quelqu'un qui a osé me dire, waouh, t'es beau. Pardon, tu vois ma tête, là? Elle est où la beauté? J'ai les yeux tout rouges de fatigue. Non mais attendez, là, elle avait vos lunettes, les amis, voyons. J'ai trouvé des œufs pour faire un gâteau. Ah bah d'accord, bah bon gâteau à toi. Merci pour ton Prime. Il y a quelqu'un qui a pris un Prime. Merci aussi Dakiri pour tes petites beats. J'adore dire ça. J'ai prévu, hein, la roue libre. Alors là, attention, ça va être la roue libre aujourd'hui. Faut pas chercher. Il y a une pénurie d'œufs? Je sais pas, j'en mange plus, ça me faisait faire des proutes. Il y a une pénurie d'œufs? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes en train de me troll là. Hein. Vous êtes en train de me troll violemment là, je suis pas d'accord. Il y a une pénurie d'œufs? Attendez, je vais vérifier ça de mes... Oh, il y a vraiment une pénurie d'œufs? Oh my goodness, le manque d'œufs. Bah moi ça va, il y a plein de poulaillers vers chez moi avec des particuliers qui vendent des œufs de eux-mêmes. Donc si jamais vraiment je veux des œufs, bah je vais juste aider les locaux finalement. Et ouais, c'est ça d'habiter à la campagne entourée de forêts. Pendant que tout le monde me dit ouais mais t'es pas à Paris, tu loupes toutes les OP. Ben moi au moins j'ai des œufs. Et pas vous. Moi j'ai des œufs. À cause des agriculteurs qui font blocus. Bah ils ont raison. Attendez, je réponds à des messages super importants et on continue le live. Hein. Vous aviez qu'à attendre. Attendez dans la salle d'attente, là. Il y a quelqu'un qui a dit « Moi, j'ai des poules. J'adore. » Donc, quand tu trouves de l'œuf à l'heure actuelle, tu te sens privilégié. Non, mais je suis choquée, genre. Il y a une pénurie d'œufs, mais on est où? Mais la France a Macron. J'en veux plus. Bref, anyway. Nous avons donc 3 actualités aujourd'hui pour ce live. Première actualité, on parle de Bastos, encore une fois, mais on parle de Bastos qui parle de Jess et Thibaut. Je vais vous expliquer pourquoi avant que vous criez sur Bastos. Ok, on va y revenir dans un instant. Deuxième chose, Kim Glow, 0 bonbon. On va voir, vous allez rire. Et dernièrement, Sam Zira et Magali Berda, vous allez voir, on va rire également. Il y a quelqu'un qui a dit, bon, déjà, tu vas bien, c'est le principal. Toi, je pense que t'as raté le début, ma belle. Attendez, on va parler de Bastos parce qu'il a parlé de Jess et... Il y avait un bug sur mon écran, pardon. De Jess et de Tibbs. Attendez, et moi, je veux vous dire que ce soir, vous allez péter votre crâne. Mais j'ai guetté les épisodes 20, 21... Non, 21, 22 et 23 de Jess. Enfin, de C'est la famille. Et du coup, ce soir, on a l'épisode 11 sur ma chaîne de Jess et Thibaut. On parle de garde peut-être volée, d'une potentielle tromperie, mais finalement non. Et du divorce, encore une fois. Donc, on va regarder à 18h sur ma chaîne. Voilà. Donc, abonnez-vous sur la chaîne principale. Merci pour ton follow, Miss Lily68130. Bienvenue, assieds-toi. Voilà, ce sont les sujets du jour. Avec joie et bonne humeur. Jingle. Alors, on commence, parce que tout le monde ne dit que ça, le B, il a dit quelle dinguerie. Je sais pas s'il a dit une dinguerie, moi de ce que j'ai vu, il aurait défendu Thibaut Garcia, et avant de lui crier dessus, je vous inviterai vraiment à aller voir la vidéo de 18h, parce qu'il y a des petits trucs qui m'ont un peu surpris dans C'est la famille, sans spoil, parce que j'ai pas envie de spoil ma vidéo. Mais voilà, donc le B apparemment, je sais pas s'il a parlé de ça. Je sais pas s'il a parlé de Jess et Thibaut de ce que moi je parle ou s'il a parlé d'autre chose parce que du coup il y a plein d'extraits qui sortent. Donc on va regarder la vidéo, elle est très courte du B aujourd'hui. Mauvais mari ne veut pas dire mauvais père et on est sur une vidéo qui dure 1 minute. 1 minute pile. Donc c'est vraiment une vidéo genre la monétisation, t'as vu?
Il y a quelqu'un qui a dit hier Zadis a dézingué le B en live. Alors par contre, on évite de se réjouir de quelqu'un qui dézingue quelqu'un. Genre je te vois avec ton petit emoji fête, genre ouais, Bastos s'est fait déglinguer. Moi je suis pas dans cette DA du tout, genre de féliciter les gens qui déglinguent d'autres gens. Donc Zadis a dit des trucs j'ai pas vu, mais tant mieux pour lui. Mais par contre, vous réjouissez pas des gens qui se font dézinguer, s'il vous plaît, ça se fait pas. Pourtant le B enfonçait Thibaut. Bah oui, c'est pour ça que je veux voir. N'hésitez pas à me dire ce que Zatis il a dit. Par contre, on pourra en parler après le magnéto si ça vous intéresse. Allez, c'est parti, on écoute. Ça dure 1 minute. Donc, moi, je propose qu'on écoute d'une traite et qu'on réagisse. Comme ça, la team replay, grave contente. Je coupe pas. On écoute tout et on réagit. 1 minute. Il semblerait que Jess ait tenté d'avoir la garde. Je suis pas d'accord. Ah bah du coup il parle de ce dont je parle. J'espère juste qu'il est au courant parce que je vois mal. Je suis désolé hein, mais je vois mal Bastos poser avec son sandwich jambon beurre devant C'est la famille. Donc je pense pas qu'il a regardé les épisodes. Je pense qu'il réagit à ce que les gens disent. Sauf qu'il y a beaucoup de trucs dans C'est la famille. Genre faut regarder les épisodes. Et moi vu que je suis génial, bah, je vous fais une vidéo à 18h. J'ai regardé les épisodes. J'ai pris des petites notes sur mon iPad. Genre vraiment j'étais à la fac. Genre j'écoutais tout ce qui se disait, j'étais là, ah, du coup personne a dit ça, personne a dit ça, personne a dit ça, et je vous ai fait un résumé en fait. J'ai fait une thèse sur C'est la famille. Il a fait ça lui avec son sandwich? Pardon, j'ai du mal avec les hommes. Parce que un homme peut J'avais dit que je coupais pas, je suis vraiment un rat. Pardon. t'avoir trompé, peut être parti, peut t'avoir menti, peut t'avoir traité comme une merde, et il peut quand même être un bon papa. Et il faut pas tout... Désolé, je coupe, mais c'est vrai ce qu'il dit par contre. Genre, tu peux traiter quelqu'un comme une merde, mais être un bon père. Bastos s'est manqué d'une femme handicapée sans bras. Et Zadis a réagi pour la... Est-ce que vous parlez de la dame qui fait des TikTok là? Je la suis, je la trouve tellement courageuse. Mais attendez, moi je parle de Zadis à la fin, je vais pas tout mélanger. Là, je parle de Jess et Thibaut, donc si tu veux en parler, tu peux en parler. Moi, je parle pas d'autre chose que de Jess et Thibaut là, parce que vous êtes en train de partir dans tous les sens dans le chat et j'aimerais rester sur une ligne droite. Je suis pas hyper d'accord. Pourquoi t'es pas hyper d'accord? Ça veut pas dire que si t'es un mauvais mari, t'es un mauvais papa. Je parlerai pas des autres sujets tout de suite. Ah, tu donnes cet exemple au gosse. Oui, pas con. C'est vrai, pas con. T'es une mauvaise personne, quoi. C'est oui, voilà. Oui, vous avez raison. Genre, c'est ce que ça montre aux enfants. Ok, c'est vrai. Mauvais mari, ça veut pouvoir dire que tu respectes pas la mère de tes enfants. Oui, puis encore une fois, genre, comme vous le dites, ça peut aussi montrer genre l'exemple pas ouf. Genre, du coup, t'es un mauvais exemple pour les enfants, tu vois. I get mélanger. you. Tu ne te venges pas de ce qu'un homme t'a fait à toi en utilisant sa relation avec ses enfants. La seule raison pour laquelle... Ça, je suis d'accord. Genre, tu utilises pas les enfants. Mais encore une fois, il a pas regardé C'est la famille. Genre, il y a pas que ça. Ça, c'est la version 1. Il y a une autre version de l'épisode qui est sorti aujourd'hui. On peut faire son travail correctement ou pas? Pardon. on peut retirer à un papa la moitié de la garde d'un enfant, c'est si il est un mauvais papa. Et jamais tu dois faire payer ton mari pour le traitement que tu as reçu. Ça arrive très souvent, sachez-le. Ça arrive très souvent. En tentant par tous les moyens de lui retirer la garde de ses enfants. C'est pas parce qu'un mec est un trompeur, c'est pas parce qu'un mec t'aime plus, c'est pas parce qu'un mec est un queutard, c'est pas parce qu'un mec est allé voir ailleurs que c'est un mauvais papa. En soi, j'étais d'accord avec ça, mais du coup, vous m'avez remis à ma place là. C'est vrai que ça donne un mauvais exemple pour l'enfant, genre. Enfin, les enfants, parce qu'ils sont deux. Par contre, je peux te dire un truc qui est un peu drôle, histoire qu'on rigole avant que je lise vos messages. Quand j'écoute Bastos parler sur Twitch, j'ai l'impression d'assister à un cours magistral de philosophie. Je sais pas pourquoi. Genre, il parle et il a la manière de parler comme un prof de philo. I'm going to get tired. Si vous voulez reparler de Zatis et tout ça, c'est le moment avant que je passe à autre chose. Mettre les enfants au cœur d'une guerre d'ego, je suis pas pour, même si c'est pas l'homme le plus honnête ou classe du monde. Ce n'est pas signe de mauvais traitement, parce que franchement, sinon il y a beaucoup de personnes qui sont de mauvais parents. J'ai des parents séparés, je trouve que mon père était très mauvais mari, mais un bon père, donc c'est totalement différent. Bah du coup, je suis d'accord. En fait, moi, je suis d'accord avec ça, mais je rejoins aussi les gens qui disent que si c'est tout, entre guillemets, sous le même toit, tu vois, ça ne montre pas un bon exemple pour les enfants. Il y a quelqu'un qui a dit, excusez-moi, je reviens, je vais vider mon camion de 18 tonnes de gravier pour crier comme elle. C'est un peu, je vous explique la vie. Ouais, voilà, tu vois, c'est un peu genre le côté prof de philo, j'aime pas trop là. Je trouve quand même que les enfants souffrent de voir des parents souffrir, donc être un bon parent est aussi intimement lié à être une bonne personne au global. Oui, dans le foyer, tu vois, genre, je sais pas comment expliquer. En gros, si Thibaut agit comme un mauvais mari
dans l'environnement des enfants, pour moi, ça impacte les enfants. Mais s'il agit comme un mauvais mari ou un mauvais ex-mari dans un environnement où les enfants seront jamais au courant, ce qui, je précise, ne peut pas être le cas avec des enfants aussi médiatisés, c'est différent. Mais là, dans le cas Thibaut et Jess, je vous rejoins quand vous me dites c'est pas ouf pour les enfants. Et je réponds à tes messages après, Panda. J'aime pas trop le B, mais pour le coup, il a raison. C'est pas parce que la relation des parents ne fonctionne pas que les parents ne sont pas capables de s'occuper de leur progéniture. C'est pas ce qui a été dit. Mais oui, je te rejoins aussi sur ça. Les enfants sont des éponges. C'est ce que Carla Moreau a dit hier. C'est très vrai. Pas facile, on n'est pas dans le couple, mais les enfants ne sont pas des jouets. Je suis d'accord. En gros, le B s'est foutu de la tête d'une TikTokeuse handicapée et Zatis a pris la défense de la TikTokeuse. Mais comment il a pu se moquer? Vous parlez de la dame qui a pas de bras et qui fait des contenus. Genre, moi, je l'ai vu se maquiller avec ses pieds. Franchement, elle est géniale. Je sais pas comment elle fait. C'est-à-dire, elle a une. Je crois que c'est dextérité le mot. Je l'ai vu prendre sa douche, les cheveux et tout aussi. Je l'ai follow tellement son contenu, il est ouf. Et il s'est moqué d'elle. Ah, il y a quelqu'un qui dit j'ai pas trouvé qu'il se moquait. Parce que la dernière fois que vous m'avez dit c'est moqué de quelqu'un, c'était pas moqué de quelqu'un. Zatis a appelé la femme qu'il connaît. Ah, il la connaît. Écoutez, vous savez quoi? Je vais faire ce que je n'ai pas fait la dernière fois quand on m'a dit ouais, il s'est moqué et il s'était pas moqué. Je vais prendre ce sujet en stand-by et ce sera demain dans le prochain live avec moi qui a été regardé. Donc pour le moment, le sujet, on le prend et on le met là-bas, dans la boîte plus tard. D'accord? Alors c'est pas je vous crois pas, c'est juste que je sais qu'il y a des gens qui comment dire, genre vraiment, vu que le B bah, est le B, moi il y a aussi des moments où je perds mon objectivité, donc je préfère genre vraiment regarder, analyser et revenir vous en parler. Avant de dire n'importe quoi, parce que enfin moi justement je préfère voir en fait. Je vais roter, je suis désolé, j'ai mangé beaucoup trop de... Désolé, je cherche, waouh, je sais plus parler, je me tais. Allez, on passe à Kim. Oui, on a fini un sujet trop bien, on continue. Oh my god. Kim Glow, 0 bonbon. Kim Glow, 0 bonbon. Kim Glow, 0 bonbon. Alors, Kim Glow, elle s'est mise à faire des vidéos sur YouTube. Et dans les vidéos sur YouTube, elle donne des conseils. Genre, elle donne des petits conseils ici et là sur tout simplement la maternité. Parce que Kim Glow est une mère parfaite. Je pense que vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir son compte Instagram. Kim Glow est une mère. Ok? Je ne veux jamais remettre en doute cela. Elle mange différentes sortes de pâtes. Pas de sucre à son enfant. Son enfant, elle dort de 17h à 8h du matin tous les jours. Mère parfaite. C'est évidemment de l'ironie. Et du coup, elle fait des vidéos YouTube. Et je suis tombée sur une vidéo où Kim Glow, elle dit que en gros, elle a jamais donné d'enfant à son enfant. No, peut-être pas. Elle va pas servir des enfants sur un... Donc, elle a jamais donné de bonbons, de sucreries, je sais pas trop, voilà, à sa fille. Et elle revient là-dessus parce que c'est une mère parfaite. Je vous propose d'écouter ça. Je suis trop fatiguée pour ce live. Je vais câbler, genre. On va y arriver. Allez, c'est parti. Oh mon Dieu, les mises en scène, j'en peux plus. Plus fort, Rudy, plus fort! J'en peux plus, les mises en scène! Personnellement, ce qui me choque, c'est qu'en 2025, protéger son enfant, c'est devenu limite bizarre. Mais donner n'importe quoi à un bébé, ça, tout le monde trouve ça normal. On me regarde comme si j'étais extrême, voire une extraterrestre, alors que... Oh non, elle relie un texte. Non, je peux plus. Quelqu'un qui a dit zap. Bah non, en fait. Moi, je suis professionnel, j'écoute les gens jusqu'au bout, en fait. Les bonbons, on peut aussi les fabriquer à base de fruits et d'agar ou gélatine bovine. Très bon pour la santé, super bon au goût. Certainement. À l'école, ça va être compliqué. Certainement. En 2026, allô, on a changé d'année. Peut-être qu'elle a filmé sa vidéo avant. Je crains que Kim Glow nous couvre un burn-out. Tu penses? Personne ne donne des bonbons à son enfant de 2 ans en même temps. Il y a des gens qui donnent des bonbons de 2 ans. Wow, j'en peux plus. Des bonbons de 2 ans, il a dit le gosse. Toi, tu vas te calmer, la Games Dreamy, c'est à cause de toi que je dors pas, en fait. Donc, tu vas te calmer tout de suite. Parce que je te banne. Je banne tout le monde, en fait. Du coup, je disais, est-ce qu'on donne des bonbons à un enfant de 2 ans ou pas dans le bon sens? Tu donnes pas du bonbon. J'arrive plus à parler. Vas-y, on écoute Kim. Je peux plus parler. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vocabulaire. Dans la langue de Molière, comme disait Ayana Kamura. Franchement, c'est le monde à l'envers. On critique les mamans
Elle a dit c'est l'upside down. Elle a dit c'est le monde à l'envers. Elle va rejoindre Eleven et tous les autres. Se protège et on applaudit celles qui donnent des choses qui fatiguent le corps juste pour faire plaisir. Ma fille ne mange que des sucres naturels, des fruits, des dattes, un peu de... Elle lit un texte. Elle est comme ça. Elle a son téléphone là. Et là au-dessus elle a un texte. Et puis elle est comme ça. Là, ma fille elle mange des sucreries et des dattes et... miel et plus tard pour les gâteaux je prendrai la fleur de coco mais jamais il n'aura de sucre industriel. On me dit souvent oui mais dans le fruit il y a aussi du sucre. Oui sauf que dans un fruit il y a des fibres, des vitamines, des nutriments. Dans le sucre raffiné Il y a quelqu'un qui a dit, attendez je reprends mes esprits. Il y a quelqu'un qui a dit même pour parler de sa vie elle a besoin d'un texte, c'est chaud. Les termes sont dits genre. il n'y a rien, juste quelque chose qui surcharge l'organisme et dérègle l'humeur. Ce qu'on met dans la bouche de nos enfants aujourd'hui, c'est leur habitude de demain, point final. Et beaucoup ne réalisent pas que les biscuits, les boissons sucrées, les produits ultra transformés, ça crée un terrain pour des galères plus tard. Fatigue, dépendance au sucre, dérèglement des comportements instables. Oui, l'humeur de votre enfant, vous ne vous en rendez. Mais beaucoup d'enfants sont... Là j'en peux plus. Là j'en peux plus, je vais câbler, on dirait elle passe sa vie au téléphone avec Chad genre. Vous savez que Chad il m'a fait un mec? Vous voulez voir mon mec? Il y a une trend qui est passée genre sur les réseaux sociaux et en gros tu prenais une photo de toi et tu disais à Chat mais genre l'amour de ma vie à côté de moi, tu vois, genre quelqu'un qui me correspond. Il m'a fait un mec, je le recherche. Je le cherche partout. Si jamais wanted genre, attendez je vous le retrouve. Parce qu'il y a beaucoup de photos à poil en ce moment de moi, c'est faux évidemment. Je prépare mon OnlyFans. Il est où mon mec? Regardez, il est trop beau. Il n'existe pas. Il est beau quand même. Regardez, il est trop beau, c'est mon mec. Il s'appelle Tom. Il est trop beau, vous trouvez pas? Attendez, je vous le montre de plus près. Regardez, il est trop beau. J'ai envie de mourir. Il y a quelqu'un qui a dit, il nous fait quasiment tous le même. C'est faux, j'ai vérifié tous les autres, ils ont les yeux bleus, le mien a les yeux marrons. Allez, hop, et toc, un doigt dans le... irritable, hyperactif, déréglé parce qu'il mange des bonbons. Alors que tu le sevres de ce poison et ça passe. Tout ça pour un petit plaisir que les enfants ne réclameraient même pas si on ne leur avait pas donné, hein, jamais, parce que si le parent ne fait pas goûter ça à l'enfant, il le connaîtrait beaucoup plus tard. Un jour, j'ai même vu un bébé boire. Franchement, je suis désolé, on a eu le prof de philo, là on a la prof de maths, je peux plus. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Il y a quelqu'un qui a essayé de rationaliser et qui a dit, elle parle par expérience, car oui, pendant ses téléréalités, elle mangeait n'importe quoi et pareil pour la boisson. Alors, tu sais quoi, je dis pas le contraire, mais moi ce qui me dérange ici, c'est l'intonation de ChatGPT. C'est genre vraiment son texte lu par ChatGPT, créé par ChatGPT, elle est ChatGPT. Tu vois ce que je veux dire? Donc si elle veut partager son expérience, elle peut le faire. Mais je pense qu'en fait, et je vais être sincère avec vous, je pense que Kim a tellement peur de se tromper de mots et de dire de machin et de dire des trucs qui vont pas, surtout vu la nature du sujet qui est quand même très important, que du coup, elle est en mode « je suis ChatGPT ». Sauf que bah du coup, bah moi désolé, mais j'entends ça, je me fais chier. Et elle moralise les parents qui essayent de faire de leur mieux. Ça, après, en vrai, tu vas regarder Kim, tu sais, tu vois. Genre moi, perso, j'ai des enfants, je sais que je galère un peu, je vais pas regarder le contenu de Kim Glow. Je voulais dire un truc. J'ai vu vos messages, hein, Nicolo, là. Oui, il en pense quoi? Bah, il en pense rien, Nicolo, il s'en fout, Nicolo. Ah, il y a quelqu'un qui a dit coucou, je suis pas maman, mais je savais déjà tout ça, il y a rien de nouveau. Voilà, on peut passer à la suite. Ah, ton commentaire était ironique. La personne que j'ai dit, elle a tenté de rationaliser, elle vient de me dire son commentaire était ironique. Mais moi, je suis trop premier degré. Moi, j'essaye toujours de voir the good in people. Du coup, quand vous me faites ça, j'y crois. Donc maintenant, je vais aller pleurer. Puis après, je reviens. Parce que vous êtes méchants avec moi. J'en ai marre de me faire bully tout le temps, là. Et je suis vraiment une victime, hein. Il y a quelqu'un qui a dit allez, next, t'as raison. Cri de Mel. On n'a pas entendu assez aujourd'hui. Attendez, je pleure 2 secondes, je reviens. T'es pas trop premier degré, j'adore quand t'es sarcastique. Vous me trouvez sarcastique? Je suis malveillant, en fait. Je pense que bientôt, elle va sortir un livre à toutes les mères parfaites comme moi. Bah, vous savez que je pense qu'elle est en train d'écrire un livre avec ChatGPT. Je pense vraiment qu'il y a un livre qui va débarquer et le livre, il va être en mode je suis une mère parfaite, genre. Ah, il y a Romu qui a récupéré le cri de Mel. Vous adorez entendre Mélanie crier, hein, je comprends.
Allez, on termine avec Sam. Sam Zira vs Magali Berda. Hier, je vous ai parlé du live de Sam Zira dans lequel il a énormément pleuré et dans lequel j'ai envoyé beaucoup de soutien. D'ailleurs, vous avez été trop mimi avec moi, j'étais choquée. Donc voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Et on va terminer avec le fait qu'il est revenu dans plein de petits sujets aussi. Je vais en parler beaucoup dimanche. Mais du coup, je me suis dit, je vais quand même vous parler de Magali parce que Magali, c'est vraiment le truc qu'on entend parler depuis genre des mois, des années. Il a aussi parlé d'Emma Paris, Emily in Paris, Emma Paris. Il a parlé de plein de trucs. Mais là, je voulais regarder Magali, sachant que DumpFR a directement pris l'extrait. Mais en fait, il s'embrouille pas avec tout le monde. Il revient sur des choses qui se sont passées. Et du coup, ça me dira confie à avoir été intégralement remboursé par Magali Berda. Vous rappelez la liste? Que les chaussures et tout. Magali a craché l'oseille parce qu'elle est pétée d'oseille. Pardon. Vous rappelez la liste? Les chaussures et tout là. Attendez, je vais essayer de vous retrouver cette liste. Ah mais j'ai plus la liste. Attends, je vais essayer. Merci pour ton follow Tokyo38. Ah c'est toi, faut que je te parle. Putain, y a plus... Il l'avait mis en story, non? C'était quand? Attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Oui, il y avait des marques et des chaussures. Mais il se passe trop de trucs dans le monde. Pourquoi j'ai levé la main? Toujours le poing levé. Visé. Ta gueule. Si je trouve pas dans 10 secondes, j'abandonne. J'ai trouvé! J'ai trouvé! On m'applaudit! J'ai trouvé! Je suis géniale! Je suis vraiment la plus bonne de vos copines. Hein. Franchement, je suis désolée, mais je suis la plus bonne de vos copines. Y a Marine qui nous dit on parle quand de la Starac? Ma belle, j'ai parlé de la Starac sur la chaîne principale hier. Du coup, je t'invite à aller voir. Du coup, on a cette fameuse liste très exhaustive des choses qui ont été saisies chez Magali Berda parce qu'elle ne voulait pas rendre l'argent à Sam Zira. En l'occurrence, une paire d'escarpins, Givenchy, une paire d'escarpins, Christian Louboutin, un sac à bandoulière, Dior, un autre sac Chanel, et puis voilà, vous avez plein de choses, tu vois. Et du coup, on a eu des nouvelles, vu que Sam, il a dit qu'il a été remboursé. Voilà, c'était juste pour ça la liste. Pourquoi il y a Jess et Thibaut en plein milieu? La plus bonne de mes copines, c'était une refa Aya Nakamura. Coucou Garana, comment vas-tu? Allez hop, ça fait plaisir de te voir, on te fera un sub. On va enfin pouvoir écouter Sam Zira. Je me suis trompé. Avec Berda, c'en est... Oh, me lancez pas sur le sujet. Oh, par pitié. Épargnez-moi ça, s'il vous plaît. J'en ai des choses à dire, hein, pourtant. Mais laissons les gens tranquilles. Non, faut pas la laisser tranquille, il faut dire les termes. Après, en vrai, si elle a remboursé, en soi, il n'y a plus rien à dire, non? Genre, en vrai, si elle a remboursé, il fallait la faire. Bertha a fini par rembourser. Ça a pris... Vous voulez vraiment me lancer sur le sujet? Ça a pris genre 4 ans, je crois 3 ans. Un truc comme ça, mal... Non, j'ai pas envie de repartir là-dessus, je vous jure. J'ai récupéré un peu là mon sourire, là, j'ai pas envie de... Moi, je trouve, j'étais sur le live et je trouve qu'il a commencé à sourire quand les gens ont parlé de Magali Berda. Franchement, il aurait dû continuer sur le sujet. Mais une autre fois, pourquoi pas? Si ça vous va. Ouais, ça a été compliqué, hein. Il a fallu prendre un huissier, c'était dingue, j'ai jamais vu un truc pareil. Là, Eh oui, parce que ça coûte de l'argent tout ça. Ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps. Et c'est marrant parce que j'ai une image de procédurier qui me fait rire en vrai. Et que beaucoup prennent avec beaucoup d'humour. Vous avez vu ça? Quand il dit qu'il a une image de procédurier? Genre, Askip, en fait, il fait pas des procédures. Genre, il répond à des procédures. Enfin, il a dit, j'attaque pas, je me défends. J'étais un peu en tâton. En tâtonnage. En mode, bah oui, mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Genre, si on dit que c'est un procédurier, c'est qu'il y a forcément une base de procédure. Non? Oui, voilà, il y a quelqu'un qui dit en même temps, il a l'image de celui qui attaque à chaque dérapage. Et lui, ce qu'il dit... Oula! Ce qu'il dit, c'est qu'il attaque pas, mais il défend. Après, par moment, il a raison. Ah non, mais Sam, il a toujours raison. Hein. Bah oui, on m'a dit que j'étais pas objectif. Donc voilà, je le suis pas. Sam a toujours raison. Il mange de la salade verte, il a raison. Il va au travail en Uber, il a raison. Il a toujours raison. Il y a quelqu'un qui dit, après, s'il avait pas cette image d'attaquer direct, peut-être il serait vachement plus emmerdé. C'est vrai. True. Bref, écoutons. Mais en vrai, de vrai, depuis toutes ces années, moi, j'ai uniquement fait... dont je peux pas parler... Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a eu des bugs, non?
Oh my god. Mais une action en justice. Hein. Après, les gens confondent peut-être. L'action en justice, elle est contre Emma Paris. Ça, on en parle dimanche. En attendant, jeudi ou vendredi, il est en live avec le B, ça va pas être triste. C'est vendredi. Si mes souvenirs sont bons, c'est vendredi. Je serai là, mais je dirai rien parce que je dis rien dans les chats où le B il apparaît. Genre pour question de professionnalisme et d'objectivité, je ne dis rien. Rien du tout. Des petites mises en demeure que j'ai pu envoyer à l'époque, mais pour des choses que j'estimais et que j'estime être totalement justifiées. On m'a plus collé, moi, des procès aux fesses pour lesquels j'ai donc été dans une position de défense, parce que factuellement, bah, l'inverse, il n'y a qu'une seule histoire pour laquelle j'ai une action. Une seule en 11 ans. Je dis pas ça pour me justifier. Si j'en avais eu 10, j'en aurais eu 10 et ça aurait été OK. Mais factuellement, dans les faits, j'ai plus été en position. Arrêtez de dire ça aurait été OK ou c'est OK, j'en peux plus. Il y a quelqu'un qui a dit « Moi, j'interviendrai de ouf. J'en profite vu que je suis dans la liste des bannis du B. » Imaginez si genre Bastos, il prend les commandes de la souris et s'il banne des gens sur le live de Sam. Je hurle genre. Position de défense. Mais je l'adore, moi, cette image, et j'en rigole beaucoup. Cette image de procédurier. Elle me fait rire. Je préfère avoir l'image d'un procédurier qu'autre chose. Au moins, ça veut dire que j'essaie de respecter la loi. Encore une fois, moi, je l'ai trouvé trop chou dans ce live. Hein. Genre, franchement, il m'a reconnecté à Sam Zira. Genre, la personne, pas l'entité et l'entreprise. Si vous étiez là, de toute façon, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que finalement, c'est la société qui est comme ça. Il faut râler pour tout, même pour faire respecter nos droits fondamentaux. Le c'était OK, ça me saoule moi aussi. Après, Sam ne connaît pas Twitch, donc il ne pourra pas ban. Justement, c'est pour ça que je vous dis, imaginez, c'est Bastos qui prend le commande de la souris. Genre, un peu Bastos, c'est le Vecna du live. Oui, cri de Mel, vas-y. Franchement, je m'arrête ici, je suis trop fatigué. Allez, salut, parce que je dis n'importe quoi, ça va partir en cacahuète. Le live était toujours très, très décousu. Voilà, ça veut rien dire ce que je dis. Je vous fais des poutous. On se retrouve demain, même heure, avec un peu plus de sommeil, je l'espère, quoique. Demain, du coup, je fouille pour l'histoire avec la dame, là, parce que ça m'intéresse, du coup. La rediff sortira entre 20h et 21h. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas qu'il y a la vidéo à 18h sur Jess et Thibaut, sur la chaîne principale. Et voilà, quoi. Plein de bisous, je m'envole. Merci pour votre présence, de plus en plus nombreux, et pour votre respect. Au revoir les amis, je vais boire un café et travailler. Ça rime. Allez, je m'envole vers d'autres cieux comme la Team Rocket. Bisous.